On continue avec cette petite boîte Birkenworth pour la présentation de la collection. Euh, voilà, vous voyez que c'est une petite boîte. C'est qu'il y a moins de choses, on va dire, dedans que la précédente. Vous verrez, il y a des grandes boîtes, il y a des petites boîtes. Euh, vous allez vite comprendre un peu ce que c'est-à-dire que là-dedans, il y a une aventure, mais il n'y a pas de set de tuiles. C'est-à-dire que on va pas avoir comme les bois interdits ou la boîte de base un, un set de tuiles spécifique à l'univers. Ici, on va avoir une tuile, vous allez voir dans la boîte, qui est associée à Birkenworth, mais on ne va pas avoir un set de tuiles. Donc cette boîte, c'est une extension, on va dire, c'est, si on veut, l'aventure Birkenworth. Voilà, on a la boîte de l'aventure Birkenworth. Euh, mais on n'a pas de set de tuiles. Cette aventure va utiliser les tuiles de Yarnam. On va avoir donc en quelque sorte les tuiles de Yarnam et on va jouer avec jusqu'à atteindre le lieu Birkenworth qui est l'université, qui est une grande école en quelque sorte. Pour ceux qui connaissent l'histoire du jeu, qui est un lieu incontournable tout simplement de l'histoire, puisque c'est un petit peu là où tout a commencé, on va dire. Et donc voilà. Alors Birkenworth, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte? On va trouver, vous allez voir, on va l'ouvrir de toute façon, l'université de Birkenworth. Ouais, vous voyez quand même la beauté de cette boîte. Et là, directement, une grande tuile. Voilà, c'est une grande tuile, je fais le comparatif avec une petite. On est sur ça, hein. Voilà, on est sur une grande tuile. Hop. Qui est double face. Puisque en fait, c'est lié à l'aventure tout simplement. Donc, vous allez avoir voilà, cette grande tuile qui est voilà, avec une lanterne ici, avec plusieurs cases, une ici, une ici, une ici, une ici, un escalier. Cette information nous dit qu'on ne peut aller que ici en venant de là, on ne peut monter que l'escalier quoi. C'est lié à l'aventure. Donc là, on est dans l'université et ici, on est sur le lac Sélène. Dans le jeu vidéo, c'est le lac Sélène, mais là, c'est indiqué le lac du Moonside, du clair de lune peut-être. Je sais pas. Donc voilà, on va avoir tout un tas de cases. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a 5, 3, 4, 5, 6, 7. On a quand même 7, hein. On se retrouve sur l'eau. Donc magnifique tuile pour le jeu. Et là, comme je vous ai promis, on va avoir une nouvelle aventure, les vérités sur Eldritch. Voilà. Et qui est une aventure, hein, toujours pareil, qui se fait, comme j'ai dit, en 3 chapitres, et avec les tuiles de Yarnam, et qui va parfois vous amener à utiliser cette tuile. Des fois, ça va vous téléporter en quelque sorte dans ce... Alors, c'est une aventure qui est très spéciale sur le côté ambiance. C'est-à-dire que c'est très mystérieux, c'est mystique. On a affaire à véritablement une aventure, mais vraiment où l'ambiance, en fait, on sent pèse sur l'esprit de notre chasseur. C'est pour ça qu'on va avoir une espèce de truc, on va se téléporter là-dessus, des fois là-dessus, alors que ça n'a rien à voir. Voilà. Une aventure pour l'avoir essayé qui a un niveau relativement compliqué, mais pas, c'est pas du niveau hardcore non plus, je trouve. Donc voilà, elle est assez agréable, il y a des surprises dedans. On va avoir des surprises, des choses qui se font très peu dans cette aventure. Voilà pour le paquet. Je vais le mettre ici. Dedans, on va avoir des cartes folie. Voilà, Madness. Je sais pas. C'est plutôt ce sens pour vous. Madness. Voilà, des cartes Madness. Je ne vais pas vous dire ce que ça fait parce que voilà, comme d'habitude, c'est lié à l'aventure, c'est lié un petit peu à votre avancée dans le jeu. C'est tout simplement, par contre, je vous dire comment on l'utilise. En gros, le jeu va nous dire à un moment donné de prendre ce deck et de le mettre. Et à chaque, je crois, c'est à chaque début de tour, et bien vous allez révéler une carte et vous allez devoir faire ce que vous dit la carte. C'est un petit peu ça. Puisque, comme je vous expliquais, dans cette aventure, c'est un petit peu, de toute façon, hein, vous avez dû lire l'intro, c'est en quelque sorte où vous rentrez un petit peu dans l'histoire, dans le passé du jeu.
pour essayer d'y comprendre en fait toutes les tenants et les aboutissants, un petit peu, voilà, l'histoire du jeu. Et votre chasseur, malheureusement, est contraint à devoir peut-être subir des moments de folie. Voilà pour ce petit deck. On va avoir les cartes comportement du boss qui est Rome, l'araignée stupide. Vous la voyez là, l'araignée stupide. Rome étant une femme. Oui, parce qu'au début, moi je croyais que Rome c'était un garçon, mais en fait pas du tout. Donc voilà, je montre directement la carte du boss. Voilà, la tronchetta. Pas très jolie. Sa tête, hein. C'est une tête de coquillage en fait. C'est une araignée coquillage, je vous la montre. Voilà, c'est une espèce d'araignée coquillage. Voilà. Qui ressemble un petit peu à ça. Je sais pas à quoi ça pourrait ressembler. Je pense qu'araignée coquillage, c'est pas mal. Comment expliquer? C'est un combat de boss qui est plutôt cool. Voilà, ça change. Voilà, c'est encore une fois, on va sur quelque chose de différent par rapport au boss qu'on a l'habitude de rencontrer, tout simplement. On a trois ennemis dans cette aventure, trois nouveaux ennemis. Je vais commencer, et puisqu'ils sont là, par les étudiants. Les étudiants de Birkenwer, c'est une université, il faut forcément qu'il y ait des étudiants qui hantent les lieux. Voilà. 4 points de vie. Alors ils sont très spéciaux ces ennemis, je vous le dis, ils sont vraiment très spéciaux. Puisqu'ils ont un slow punch, c'est un coup lent en gros, qui fait que 2 dégâts et qui est très très lent. Voilà, vous pouvez le voir, c'est indiqué. Mais ces petits escrocs, ils vont vous lancer des flacons d'acide, comme l'indique là. C'est une attaque sur fond blanc. Enfin, c'est pas une attaque du coup, c'est une action sur fond blanc. Donc c'est impossible à déséquilibrer ou ce que vous voulez. Vous devez à chaque fois réagir ou vous prendre un petit peu la saucée. 3 dégâts et étourdissement. Et là, il y a attaque préférée. Ben, c'est le lancer de flacon d'acide, la capacité. Il y a marqué attaque préférée. En gros, il fait toujours son truc. Et là, une petite, pareil, barrette d'explication de comportement qui dit qu'en gros, à chaque fois qu'il finit à 2 espaces de vous, il fait son lancer de flacon d'acide. En gros, il vous fait que ça. Il vous lance que des trucs à distance et il va falloir esquiver. Et de l'autre côté, on a un petit peu la même chose ici. Par contre, sur le comportement, en bas, c'est pas pareil, puisqu'il va changer cette fois. Il va en fait faire des bains d'acide. C'est-à-dire que quand il va se déplacer, rejoindre des emplacements ou finir des actions, je crois, un truc comme ça, il va laisser des acides, des jetons d'acide que vous allez placer sous la forme de petits jetons de lucidité, là, comme ceci. Et des petits jetons comme ça. Vous faites ce que vous voulez, des petits jetons, pour marquer que les emplacements, enfin combien il y a de jetons d'acide sur les cases. Et plus il y a de jetons d'acide, plus vous perdez de dégâts. Donc le chasseur souffre d'un dégât par jeton d'acide sur lesquels il a traversé, sur les cases qu'il a atteintes, etc. Donc avec leur déplacement, il vaut mieux pas trop les déplacer eux, puisqu'ils vont laisser de l'acide sur leur passage, sur ce côté de leur comportement. Voilà, je vous montre un petit peu la carte, enfin la figurine, pardon. Voilà, c'est des étudiants avec leurs longs bras et leur espèce de nuage un petit peu ésotérique. Et dessous, je vais vous montrer les ennemis suivants. On va commencer par les jardins des yeux. Oui, je sais, c'est un nom très spécial et eux, ils ont des yeux. Voilà. Les jardins des yeux, qui sont des sortes de moustiques. Moi, j'appelle ça des moustiques. Ils volent un petit peu, ils planent sur vous, ils essaient de vous attraper et vous infliger folie. Ils sont juste horribles. Et particulièrement moi qui ai affronté un petit peu tous les ennemis du jeu, de toute la collection, quoi, sur ce jeu de plateau, je trouve qu'ils m'ont bien marqué parce que vous allez voir, je vais montrer leur carte, ils ont des attaques très intelligentes. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai affaire à eux, mais je les trouve super intelligents. Donc voilà, bon, ils ont une attaque là, lente avec 3 dégâts, ça fait quand même mal. Ensuite, ils ont Flying Grab, donc ils t'attrapent en volant, hein, comme dans le jeu vidéo. C'est 3, vitesse rapide, 2 dégâts, folie. Si le chasseur est déjà
a déjà folie. Cette attaque gagne déséquilibrement et ne peut pas être esquivée. Mais il y a la totale, quoi. Il y a la totale. Vous tombez sur le Flying Grab, c'est fini pour vous un petit peu. Franchement, vous prenez mes tarifs. Voilà, je vous dis, vous prenez tarifs. Ça doit pas être facile. Ils ont quoi d'autre? Piercing Screech, cri perçant peut-être. Tous les chasseurs à 2 espaces souffrent de d'étourdissement. Oh, voilà, ben, ils peuvent en plus étourdir plein de chasseurs à distance. Et garde en face, bah oui, ils se déplacent de 2 à chaque fois qu'ils s'activent ou poursuivent. En plus de ça, ils sont un petit peu comme les loups-garous, ils sont assez rapides. Et derrière, ben c'est la même chose, hein, ils ont le Flying Grab. Par contre, là, c'est Glimpse the Truth. Alors, The Hunter, donc tu souffres de folie et étourdissement. Ça, c'est en solo, on va dire, c'est la petite phase solo. Donc, voilà pour les jardins des yeux, hein, Garden of Ice, qui sont un petit peu comme ça. Qui sont pour moi les ennemis les plus dangereux, les plus intelligents, je trouve. Parce qu'on se frotte à eux, mais au final, ils peuvent vraiment te détruire une action, en fait, en une action. Voilà. Ils peuvent te détruire toute ton action, construire tout ton truc, puisqu'il y a folie, il y a déséquilibrement, ne peut pas être esquivé. En plus, si tu as déjà folie, c'est encore pire. Oh non, c'est un enfer. Allez, je passe à la suite. Il n'y avait pas beaucoup d'ennemis. Vous avez pu le voir. Ce sont les enfants de Rome, puisque Rome, étant donné que c'est la maman, eh bien, il y a les enfants de Rome, ce sont des petites araignées coquillages, pareil, que vous voyez là, comme ça. Très charmant. Je vous montrerai, ils ont seulement 2 points de vie. Voilà. Ils ont seulement 2 points de vie. Et en fait, ils vont pas être agressifs. Ils vont surtout protéger leur mère, puisque c'est un petit peu bizarre, mais ils n'attaquent pas. Quand ils font leur attaque basique, c'est la plus fréquente, ils n'attaquent pas, Ponderous. Par contre, ils bloquent un dégât de votre attaque. Alors, ils sont chiants parce qu'en fait, quand vous voulez les tuer, ben, ils vont à chaque fois réduire les dégâts. Et des fois, ben, vous n'avez pas fait assez, c'est un petit peu galère. Et quand ils font par contre leur slash en spécial, ça va être pareil, ils vont quand même bloquer l'attaque et ils vont vous attaquer en même temps. Et là, par contre, sur leur capacité, c'est là que ça va être méchant. C'est que, bon, c'est à 2 de rapidité, ils font ça avant votre attaque, si jamais c'est égalité. Le chasseur doit esquiver 2 ou souffrir de 4 dégâts. Par contre, ça, si vous le mangez, c'est là où vous pouvez être très surpris, en fait. Vous pouvez être vraiment très surpris. Et en bas, il y a marqué les enfants de Rome ne vous donnent pas d'écho de sang quand vous les tuez. Donc en fait, ils valent rien. Il faut les tuer, ils valent rien. Et ils vous embêtent parce qu'ils sont très défensifs. Derrière, il y a la même chose. Ils bloquent vos dégâts sans arrêt. Et il suffit que tu as le malheur de tomber sur l'habilité, la capacité d'un coup de tête. En fait, il tombe en pique comme ça, comme une tique. Et il vous met un coup de tête, en gros. Hein, voilà. Ça peut vous faire 4 dégâts dans la tronchetta. Voilà. J'ai fait le tour sur cette boîte de Birkenwerth qui, du coup, contient une aventure qui se joue comme d'habitude avec la boîte de base, mais surtout le setup, pas le setup, le set de tuiles de la boîte de base. Là, on est dans le mystère, dans l'ésotérisme, c'est un petit peu perché. Je vous le dis, c'est quand même une aventure très perchée. Voilà pour Birkenwerth. Donc, je vous attends pour la suite. À la prochaine vidéo.